Bonjour, nous sommes le 25 avril 2023, c'est-à-dire ici mardi 25 avril 2023, avec une météo qui semble avec un ciel couvert. Bon, on ne sait pas s'il va pleuvoir, en tout cas il y a quelques pluies il y a quelques fines pluies qui tombent de temps en temps. Bon, en fait il n'y a rien à signaler, mais disons que bon, on n'a pas la météo d'un ciel qui est azuré. Non, on a tout simplement un ciel avec des nuages. Et bon, d'un moment à l'autre, il peut pleuvoir. Euh, donc c'est un temps qui reste indécis. Donc on ne sait pas voilà, ce qui va en être euh, de la suite. À propos de suite, ici c'est une vidéo qui va concerner donc les suites. Les suites, et comme son nom l'indique, une suite c'est quelque chose qui se suit. Donc ça doit se suivre toujours. Donc les suites arithmétiques et les suites géométriques on appelle ça comme ça, ce sont une certaine forme de suite bien particulière où on a soit des additions soustractions pour les suites arithmétiques ou je dirais plutôt des multiplications et des divisions en suite géométrique. Donc suite arithmétique fait intervenir des additions soustractions et des suites géométriques fait intervenir des multiplications et des divisions. Mais comme son nom l'indique, c'est une succession d'éléments, de valeurs qui vont se suivre. Donc elles vont se suivre toujours. Alors il suffit qu'il y en a un qui ne se suit pas pour ne pas pour dire pour justifier qu'on n'a pas une suite arithmétique. Hein. Il suffit de un qui casse la on va dire qui casse on va dire la structure soit additive ou soustractive pour une suite arithmétique, ou qui casse la structure multiplicative ou de division dans la chaîne pour ne plus être considéré comme étant une suite. Donc c'est une espèce de chaîne. Donc par exemple, on part d'une valeur 2, 2 plus, voilà, 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6, plus 2, ça fait 8, plus 2, ça fait 10, plus 2, ça fait 12, et ainsi de suite. Ce sera toujours plus 2. Donc une fois que, s'il y en a un seul qui n'est pas plus 2, ben c'est pas une suite arithmétique. Et idem pour la suite géométrique. Hein. S'il y en a un qui casse la chaîne, ben on peut pas dire qu'on peut pas parler de suite géométrique. Il faut que la chaîne se suive. Bon, alors ces notions-là sont fort utilisées en informatique, hein. Notamment avec un nombre, on peut le stocker en mémoire. Et la mémoire fait office voilà, d'une zone où on va stocker une valeur. Alors une valeur bien sûr binaire, c'est une valeur binaire, mais qui est convertible en valeur décimale. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, il verra par exemple, on va stocker 2, ben, bien sûr ça va être stocké en binaire avec des 0 et des 1 dans la mémoire, mais pour l'utilisateur, il pourra avoir 2. Et donc, mettre 2 en valeur, c'est faire un transfert d'une valeur 2 dans la mémoire, c'est-à-dire faire une affectation. Mettre 2 dans une zone mémoire, bien sûr, localisée. Parce qu'ici, il y a une adresse mémoire pour savoir où elle se trouve, cette valeur. Hein. Il y a des adresses mémoire. Voilà. Donc, la mémoire est toujours accouplée à ce qu'on appelle une adresse. C'est comme une maison est toujours accouplée à un numéro de maison. Voilà, parce que quand on doit envoyer des lettres à une habitation ou un colis, mais il faut le numéro de maison, sinon on ne sait pas où on se trouve. Enfin, où l'envoyer. On ne sait pas où l'envoyer. Donc il faut toujours une adresse. Comme une adresse de maison, ben, les zones mémoire ont besoin d'adressage. Bon, et donc la valeur va être mise dans un endroit bien précis de la mémoire, adressé, avec une adresse. Et donc, on ne peut pas casser la chaîne. Alors ici, le but de la manœuvre ici, c'est de voir si on a une suite arithmétique ou une suite géométrique. Voilà, pour toutes les suites qu'il y a ici. Alors, une suite, ça commence soit par la lettre U, S, T. Évitez le Q et le R. Pourquoi? Parce que, justement, euh, bon, si je mets U, il peut commencer en 0 ou en 1. Voilà, l'indice, ça c'est l'indice. C'est une écriture indicée. Et ça, c'est l'affectation. C'est voilà, le compte, ça c'est le contenant qui va contenir un contenu. Donc la valeur 2 est dans U0. C'est comme si vous voyez une adresse qui s'appellerait U0 et dans cette adresse U0, vous allez mettre la valeur 2.
dans la valeur U1, enfin dans l'adresse U1, vous allez mettre le suivant. Par exemple, si c'est une suite géométrique, si la raison pour une suite géométrique, c'est Q. Donc, si Q égale 3, on aura U0 égale 2, et U1, voilà, ça sera 3 fois 2. Parce qu'il faut toujours faire x 3. Donc, on aura ici 2 fois 3, ça fait 6. U1 vaudra 6. Donc, il faudra mettre la valeur 6 dans U1. Alors que vaudra U2, voilà, c'est le précédent qu'on va prendre. Ça fait 6. 6 fois 3, parce que je dois toujours multiplier par 3. 6 fois 3, ça fait 18. Donc, j'aurai 2, voilà, 2, 6, 18. Et donc là, on aura toujours un rapport de 3 fois 3, 2 fois 3, 6, 6 fois 3, 18. Et la raison, 3 c'est Q. Q égale 3. Voilà. Pour une suite géométrique, la raison c'est Q. Et pour une suite arithmétique, si c'est des additions, des soustractions, c'est R. Donc, les lettres R et Q sont déjà réservées. Voilà. Et bon, maintenant, on peut appeler le contenant soit U, S ou T ou voilà, W, peu importe. Voilà. Donc, ici, moi, je l'ai appelé U0. J'aurais pu l'appeler T0. Alors, certains commencent en 1. On n'est pas obligé de commencer en 0. Pour l'indice, certains commencent en 1. Voilà. Alors, maintenant, le but de l'exercice ici, c'est de voir si on a une suite arithmétique ou géométrique. Eh bien, pour passer de 456. Alors ici, vous prenez un terme quelconque de la suite et vous faites la différence. Donc, égal, si vous faites une valeur moins le précédent, que vous trouvez, voilà, 5, ça veut dire que pour passer de 455 à 456, de 451 à 456, il faut faire 451 plus 6. On a bien 457. Et puis je tire ici. Ici, je vais tirer. Parce qu'il y a une copie qui va se faire. Par contre, j'ai un 512. C'est plus 5, plus 5. Je sais pas pourquoi j'ai mis plus 6. Ouais, tout est plus. C'est le précédent plus 5. Ah, j'ai encore une petite erreur. 451 plus 5, 456. Ouais, c'est plus 5. Bon, il faut que je refasse la copie, bien sûr. Voilà, ça c'est bon. Donc, vous voyez que c'est plus 5 partout. On a additionné chaque fois plus 5 partout. Donc, si on a additionné partout plus 5, c'est une suite arithmétique parce qu'on a additionné. On a additionné par une valeur. Et ça marche partout. Et si ça marche partout ici, on a bien fait une suite arithmétique. Alors, celui-ci, le second, on a 5, 10, 20, 40, 80. On voit bien qu'on a fait x2. Donc, pour voir comment on a fait, vous faites ceci moins 5, par exemple. Vous testez comme ceci. Vous voyez qu'on a 5. Ça veut dire que le prochain doit faire 15. Si je suis en suite arithmétique, 10 plus 5, ça fait 15. Or, je n'ai pas 15. Donc, ça veut dire qu'on a fait une multiplication. Alors, pour augmenter, on multiplie. Hein. Pour diminuer, on divise. Donc, là, on est passé de 5 à 10, on augmente. Ça veut dire qu'on a multiplié. Alors, pour savoir par quoi on a multiplié, vous faites la relation inverse qui est la division. Donc, vous faites 10 divisé par 5. Vous trouvez 2. 2. Et voilà, 2. Et donc, ça veut dire que la multiplication, elle est chaque fois de multipliée par 2. C'est 10 fois 2. Voilà. Puis 20 fois 2. Et ainsi de suite, je tire pour obtenir. Ah, par contre, ici, une petite erreur. Pourquoi 5 à 10. Oui, c'est parce que ici, c'est. Oui, c'est ça. C'est pas là. Ça n'allait pas là. C'est pour. Voilà, il y a un décalage. Ici, c'est juste un décalage. Donc, c'est plutôt ici que je dois marquer ça. C'est égal au précédent fois la raison qui est 2. Voilà, 20. Et là, j'obtiens 20. Et là, je fais une copie et j'ai la même chose. Donc, celui-ci va être considéré comme suite arithmétique pour le premier de gauche. Et comme une suite géométrique pour celui de
de droite. Bon, si je mets une virgule, je m'excuse. Bon, pour la suite, on a 236, 256, 200, voilà. Et on voit tout de suite qu'on a additionné plus 30. Hein. Donc on va tenter ça. 236 plus 30. Non, plus 20, je m'excuse. C'est plus 20. 256. Et il suffit de tirer. Et voilà, on a bien les mêmes valeurs. Hein. Donc si je fais plus 20, la raison ici c'est 20. Voilà, c'est 20. C'est 20. Et le premier terme c'est U0. Voilà, c'est la valeur de U0 qui est 236. Alors ici c'est un tableur Excel, un tableur, je m'excuse, un tableur OpenOffice Calc. OpenOffice Calc. Et tout ce que vous voyez ici, voilà, un tableur, c'est des zones mémoire, c'est tout simplement des zones mémoire. On vient mettre des valeurs. Simplement, elle est vue ici sous forme d'un tableau à deux dimensions. Voilà, vous voyez les colonnes qui sont A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Et les valeurs qui sont à 0, 1, 2, 3, 4. Enfin, 1, 2, 3, 4. Ça commence en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Voilà, ça commence en 1. Par exemple, ici, je suis dans la cellule, ce qu'on appelle une cellule mémoire. C'est une cellule mémoire, hein, D1. Ici, je suis dans la cellule H1. C'est pour répertorier la zone mémoire où on est. C'est la zone mémoire ici. Voilà, c'est I3. Donc, on a décomposé, voilà, en cellule ici, qui est l'unité d'information ici, la cellule. Dans le tableur ici, l'unité d'information est la cellule. Et donc, on place des informations qui vont être, bien sûr, traitées par calcul. Parce que c'est un tableur qui va nécessiter, je veux dire, généralement des calculs. Hein. Quand on met dans un tableur, c'est pour calculer. Et donc, on a une étendue de données qui est quand même très grande, disposée en ligne colonne. Donc, comment on dispose des cuillères et des verres dans une armoire. Une armoire, c'est toujours en ligne colonne. C'est toujours en ligne colonne. Donc ici, c'est une espèce d'armoire. C'est juste une armoire, c'est une recopie d'armoire. Les cellules sont voilà, des étagères ou des tiroirs, ou peu importe ce que vous appelez ça. Mais en tout cas, une armoire, c'est toujours en ligne colonne. Hein. Bon, une armoire, il y a en plus une dimension en plus qui est, bien sûr, la profondeur. Ici, il n'y a pas de profondeur. Enfin, c'est vrai que dans une armoire, c'est en 3 dimensions. Mais ici, le tableur, ici, c'était un tableur à 2 dimensions. Hein. Il y a une ligne colonne, voilà. Et donc, ici, je vais voir le suivant. Donc, on a bien à faire ici une suite arithmétique parce qu'on a additionné chaque fois 20. Donc, on a une SA. Pour le suivant, vous remarquez que vous avez 15, 30, 60, 120. Ben, on a fait x2. Donc, c'est une SG. Mais ça doit marcher partout. Attention à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier parce qu'il suffit de 1 pour que vous tombiez dans le panneau. Hein. Il faut faire ça pour tous. Parce qu'il suffit d'une valeur qui n'est pas bonne pour ne plus qu'elle soit prétendue suite géométrique. Et là, on a tout qui est correct. Donc voilà, il faut faire tout. Il faut tout contrôler. Bon, encore une suivante. Là, bon, qu'a-t-on fait comme calcul? Ben, on fait soit la différence. Pour augmenter, soit on additionne, soit on multiplie. Donc, je vais faire la relation inverse. Je vais faire la soustraction pour essayer. Là, si je fais moins 123, j'obtiens 0,131. Alors, je vais essayer d'ajouter 0,131 au premier et voir si c'est toujours une addition ou pas. Plus 0,131, 0,254, c'est normal. Je tire, l'addition doit se faire à chaque fois. Eh bien, toute la copie est la même. Ça se fait de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est une suite arithmétique dont la raison est 0,131.
Alors, maintenant, suivant. 25, 125, bah, je vais voir la suite. Bah, là, vous voyez que normalement, on a fait x5. Bah, on va regarder tout de suite. Je prends la seconde cellule ici, je prends la première, je fais x5, ça fait 125. Et normalement, tout doit se correspondre. Il suffit d'une seule qui n'est pas bonne pour ne pas qu'elle soit pour ne pas la prétendre suite géométrique. Et donc là, on a affaire à une suite géométrique. Bon, maintenant, je vais faire deux nouvelles suites. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait une suite assez aisément. Tout d'abord, je vais faire ici une copie. Voilà. Une SA, je vais faire une SA. Supposons que le premier terme, ce soit 968. Voilà. Donc, c'est une SA, je vais aller en augmentant, c'est-à-dire que je vais additionner. Et je vais additionner 6927. Donc, je fais égal le premier plus 6927. 7895. Et bien sûr, vous prenez la cellule où vous avez fait la formule, vous avez mis la formule. Il suffit de tirer. Vous tirez. Voilà, simplement, ici, il faut remettre, formater les cellules, bien sûr, en... parce qu'on ne voit pas les milliers ici. Hein, donc, petit instant. Voilà. Valeur. Nombre en rouge. Séparateur de milliers. Vous devez mettre le séparateur de milieu. Voilà, comme ça, vous avez un meilleur aperçu au niveau de la lisibilité. On a un meilleur aperçu, une meilleure lisibilité des nombres entiers. Comme ça, on voit bien la partie des milliers qui est voilà, à séparer des centaines, des dizaines et des unités. Alors là, bien sûr, j'ai mis à gauche, il y a point, il y a les unités de milliers et les dizaines de mille à gauche du point, et à droite du point, on a les centaines, les dizaines et les unités. Alors, ça c'est pour une suite géométrique. Pour créer une suite, ça c'est une suite arithmétique. Alors je vais créer maintenant une suite géométrique. Je fais une copie. Alors le premier, je vais effacer tout bien sûr. Voilà. Alors si je considère que le premier terme c'est 36 et qu'il doit aller par multiplication de 4, ben, j'égale 36 fois 4. Voilà. Et je prends, il suffit de tirer. Je tire la cellule 144, où il est indiqué 144, et je descends jusque je veux l'écriture. Et bon, je peux descendre encore beaucoup plus bas. Hein. C'est parce que je me suis arrêté à U12. À U12. Voilà, si je veux continuer les U, les U, je peux en mettre tant que j'en veux. Hein. Voilà, il suffit de tirer le U comme je veux. Voilà, je vais jusque là. Et l'indice, je vais chercher l'indice 11-12. Vous pouvez prendre le 11-12, comme ça il y a un incrément de 1 qui est la raison arithmétique, enfin la raison de la suite arithmétique de l'indice. Et donc là je vais descendre jusque voilà 31. Donc il va faire la suite. Donc les indices c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est jusque 31. Et maintenant si vous voulez la suite, il suffit de prendre n'importe quelle cellule hein, et de tirer la formule. Voilà, mais là ça devient un peu trop grand. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois écarter voilà, pour voir les grands nombres qui vont apparaître. Voilà, maintenant il y a tout qui apparaît. Donc c'est normal, ça devient de plus beaucoup. Et là on dit qu'elle va diverger vers l'infini. Hein, parce que cette suite-là devient de plus en plus grande. C'est normal qu'elle diverge vers. Elle tend vers l'infini. Elle tend vers l'infini. Vous voyez que ça devient de plus en plus grand. Et ça va tendre vers l'infini. Donc on va dire qu'elle diverge. Alors converger, c'est si elle approche une certaine valeur entière. Voilà. Une certaine valeur. Si elle approche une certaine valeur, elle converge. Mais maintenant, si elle tend vers l'infini, on va dire qu'elle diverge.
Voilà. Et donc là, vous avez affaire à une, deux, trois, quatre suites arithmétiques qui vont jusque l'indice 12, quatre suites géométriques qui vont jusque l'indice 3, dont 3 vont jusqu'à l'indice 12, et l'autre, la dernière, jusqu'à l'indice 32. Et je pourrais continuer autant que je veux mes indices. Je vous remercie.